maladie infectieuse chronique causée par un microbe qu'on appelle bacille de Hansen. Hansen, c'est le nom de celui qui a découvert cette maladie, un Norvégien en 1783. Donc, c'est un mycobactérie comme les bacilles de Koch qui causent la tuberculose. Donc, c'est une maladie qui a une cause qui est un microbe appelé le bacille de Hansen. Ah, oui. La personne qui est atteinte de la lèpre, la première chose, parce que les microbes, quand ils attaquent la personne, il a des endroits de prédilection. Quand ça attaque l'homme, ça se manifeste au niveau de la peau par une tache. Et au niveau des nerfs, plus tard, ça détruit les nerfs, ce qui va causer l'insensibilité. Donc, il y a une tache, la personne va présenter des taches qui sont indolores, qui ne causent pas de douleur, ni qui démangent. Donc, ça ne cause pas de démangeaison, tout ça. Ce qui fait que beaucoup de gens, lorsqu'ils sont atteints de la lèpre, ils minimisent. Donc, il faut, quand toute personne qui se présente avec une tache au niveau de la peau, doit vraiment chercher à contacter les centres les plus proches pour qu'on puisse identifier s'il s'agit de la lèpre ou de toute autre maladie de la peau. Comme je venais de le dire, la lèpre, le temps de latence est trop long pour que ça puisse manifester les signes. Ça peut prendre 2 à 7 ans. Mais en moyenne, 5 ans, la période d'incubation. Donc, l'entrée des microbes et la manifestation des signes, au moins 5 ans. Nous prenons une moyenne de 5 ans pour que la personne puisse manifester des taches sur la peau. Ce rayonnement, comme je disais, que les microbes attaquent plus la peau, et les nerfs, ça détruit les nerfs. Donc les 2 endroits de prédilection que les microbes choisissent dès que ça entre dans la. Alors, maintenant la personne qui a la lèpre, il va voir apparaître sur sa tache-là, sont insensibles. Au niveau des taches, lorsque nous faisons un test de sensibilité, les malades ne vont pas sentir au niveau des taches. Comprenez? Ça, c'est le premier signe. Il y a une insensibilité, hyposensibilité ou perte totale de la sensibilité au niveau des taches. Le signe cardinal, c'est l'hypertrophie des nerfs. Si le nerf est atteint, lorsque à la palpation, vous savez sentir les nerfs augmenter de volume. En palpant, vous voyez, le malade va sentir des douleurs. Ça, c'est le deuxième signe cardinal. Le troisième, c'est lorsque, par exemple, le malade vient, vous les constatez, mais vous ne voyez pas de taches, mais vous avez des présomptions qu'il peut s'agir de la lèpre. Là, vous passez maintenant à un examen de laboratoire pour rechercher maintenant les bacilles. Dans ce cas-là, c'est le labo qui va détecter pour voir le frottis. On va faire le frottis et pour faire des examens de labo qui vont identifier la présence des bacilles au niveau de la personne malade. C'est un microbe comme tout autre microbe qui attaque la personne, puisque c'est là comme réservoir que la personne humaine, raison pour laquelle il est difficile de faire les vaccins. Donc jusqu'à présent, on n'a pas encore mis sur le marché un vaccin pour lutter contre. C'est cette zone qui va faire le mal, qui va maintenant contaminer les personnes saines. La lèpre est contagieuse. La lèpre est contagieuse, mais la contagiosité n'est pas de la même façon comme la tuberculose. Donc pour la lèpre, vous pouvez être à 100. Si 100 personnes en contact avec un lépreux, c'est peut-être 10 personnes qui vont faire la maladie. Ça dépend maintenant du système immunitaire.
puisque c'est souvent le système, l'immunité cellulaire qui est beaucoup concernée dans la maladie de la lèpre. Les personnes qui ont une faible immunité cellulaire sont celles-là qui peuvent facilement faire la maladie. Maladie de façon généreuse. Si. Les malades nous viennent, mais ce qui a déploré, c'est que la plupart des malades qui arrivent en retard, déjà au stade des infirmités, au stade des invalidités. Soit ils viennent déjà avec des griffes, soit ils viennent avec des malperforants plantaires, soit ils viennent avec des ulcères, des plaies. Donc les malades viennent souvent en retard à cause du manque de il n'y a pas une forte sensibilisation de la population. Et comme message que je peux lancer à ce moment, c'est dire que la lèpre est une maladie qui existe, une maladie bel et bien, qui a une cause de bacille. Mais que les gens se détrompent en disant que c'est une malédiction, c'est un sort jeté. Non, la cause est là, il y a un microbe. Toute personne qui a une tache sur la peau, une personne qui a une tache sur la peau ou des nodules au niveau, soit des nodules au niveau des lobes des oreilles, doit fréquenter les centres les plus proches pour se faire dépister. Toute personne qui a une tache doit aller dans un centre le plus proche pour se faire dépister. Gratuit. Donc vous allez, dès qu'on met en évidence l'existence de la maladie, le traitement est gratuit, donc la lèpre est guérissable si vous êtes soumis à un traitement adéquat et complet, donc vous serez guéri. La lèpre est traitable et guérissable.